Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 91. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi, le 3 août 2018, le réseau de télévision CEMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette aujourd'hui, arrestation d'un homme de la Pocatière pour un vol qualifié à Lévis. Suspect d'agression armée recherché à Rivière-du-Loup. Montmagny se classe en 70e position au Québec des meilleurs endroits où vivre. L'interdiction d'arrosage toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire de la ville de Montmagny. Et côté sport, la Corporation de la Sauvagine de l'île aux Grues prépare la 9e édition d'un hommage à la Sauvagine. Le détail de ces manchettes dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cematv.ca, sur le réseau de télé CEMA TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et également en direct sur la page Facebook de cematv.ca. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il a procédé à l'arrestation du suspect d'un vol qualifié survenu le 20 juillet dernier à la banque CIBC du 5300 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Il s'agit d'un homme de 37 ans de la Pocatière. À la suite de la médiatisation des photos de l'individu, plusieurs informations du public sont parvenues au service de police de la ville de Lévis et le 1er août vers midi, le suspect s'est livré de lui-même au service de police de la Sûreté du Québec à Rivière-du-Loup. La police de Lévis rappelle que le 20 juillet, vers 16h55, un homme d'environ 35 ans se rend au comptoir en prétextant avoir des problèmes avec son compte en banque. Alors qu'un caissier ouvre son tiroir caisse, l'individu le pointe, ainsi qu'une collègue, avec un pistolet en plastique et demande le contenu. Voyant que les deux employés étaient apeurés, le suspect a pris la fuite. L'homme de 37 ans devait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Rivière-du-Loup pour des accusations de vol qualifié et de fraude. Les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec sollicitent l'aide du public afin d'identifier un suspect d'agression armée. Le 16 juin 2017, la victime a ouvert à 2 individus qui frappaient à sa porte. Ceux-ci l'ont alors frappé à plusieurs reprises, en plus de lui tirer des projectiles de plomb avec une arme à air comprimé au visage et à la tête. Dans les jours qui ont suivi, un premier individu a été arrêté puis formellement accusé d'agression armée. Le second individu, un homme dans la trentaine, n'a quant à lui toujours pas été localisé. Il s'agit d'un homme de 30 à 35 ans aux cheveux bruns. Il mesure environ 1,73 m, soit 5 pieds 9 pouces. Et comme particularité, il porte des lunettes ainsi qu'une barbe courte et une moustache. Toute information pouvant permettre de l'identifier ou de le retracer peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.
Selon le site Money Sense, qui évalue chaque année les meilleurs endroits pour vivre au Canada et dans chacune des provinces canadiennes, la ville de Montmagny se situe en 60e place dans le classement au Québec, soit 3 positions de mieux qu'en 2017, avec une 70e place. Il faut tout de même admettre qu'une 70e sur 103 villes répertoriées de la belle province est quand même digne de mention. À l'échelle canadienne, Montmagny se hisse à la 304e position. Par ailleurs, encore cette année, la capitale de Lois-Blanches devance la ville de Rivière-du-Loup, qui se situe en 74e position. Par contre, les Loups-Rivois peuvent être fiers de leur ville, puisqu'elle a quand même augmenté de 11 positions, comparativement à l'an passé, où elle était en 85 places. Pour ce qui est de la métropole de la région de Chaudière-Appalaches, Lévis, elle perd une place en passant de la 4e à la 5e position. Quant à la capitale nationale, c'est la dégringolade totale puisqu'elle passe de la 9e place à la 32e, soit une chute de 23 rangs au classement. Et Saint-Augustin-de-Desmaures, qui était première en 2017, descend cette année à la 9e place. C'est Saint-Bruno de Montarville qui détient en 2018 la première position. Le classement des villes de 9000 habitants et plus du Québec a été réalisé en prenant compte de plusieurs aspects, notamment la qualité de vie, la moyenne du coût des maisons, la température, le taux de crime, les soins de proximité et ainsi de suite. En raison de la chaleur qui persiste et des très faibles quantités de pluie reçues au cours des dernières semaines, la ville de Montmagny se voit dans l'obligation de rappeler à tous les citoyens que l'interdiction d'arrosage est toujours en vigueur sur l'ensemble de son territoire, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, l'arrosage des terrains, soit les pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines ainsi que le nettoyage des voitures ne sont donc pas permis. La Ville compte sur la bonne collaboration des Magny-Montois pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable pour tous les citoyens. Les dernières précipitations reçues ne sont pas suffisantes pour reconstituer nos réserves. Il est donc très important de respecter l'interdiction d'arroser si nous voulons éviter la pénurie d'eau potable, insiste Pierre Boucher, directeur du service de protection contre les incendies de Montmagny. Rappelons que par souci d'économie d'eau, les jeux d'eau de la place Montel, soit la place publique du centre-ville de Montmagny, demeurent fermés. Pour se rafraîchir, les citoyens sont donc invités à profiter des installations du Parc Saint-Nicolas ou à se rendre à la piscine municipale Pointe-aux-Oies, ouverte tous les jours de 11h à 19h30. L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert, quant à elle, est également maintenue sur l'ensemble du territoire. Et pour être tenus informés de l'évolution de la situation, on peut visiter le site ville.montmagny.qc.ca ou composer le 418-248-1740. Dans un instant, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Champerlon et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Au sport, la 9e édition d'hommage à la Sauvagine aura lieu les 25 et 26 août prochains à l'Île-aux-Grues. L'événement bénéfice annuel, organisé par la Corporation de la Sauvagine de l'Île-aux-Grues, est un rendez-vous pour les adeptes de chasse qui pourront prendre part aux compétitions de tir au pigeon d'argile et de tir à l'arbalète. Les compétitions se tiendront à proximité du bateau ivre. Toutes les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire le matin même sur le site de l'événement. Le coût d'inscription pour le tir au pigeon d'argile est de 45 $ pour les adultes, avec 50 coups, et de 15 $ pour les moins de 18 ans, donnant droit à 25 coups. Les participants âgés de plus de 18 ans doivent posséder un permis de port d'armes, tandis que les moins de 18 ans doivent être accompagnés d'une personne détentrice d'un tel permis. Il est à noter que les pigeons d'argile utilisés sont biodégradables et qu'aucun projectile de plomb n'est toléré. Dans le cas du tir à l'arbalète, le coût d'inscription est de 10 $ et l'arbalète ainsi que les flèches
sont fournis aux concurrents. Le samedi 25 août, un souper bénéfice aux saveurs du terroir sera servi dans la salle à manger du navire. Les billets sont en vente au coût de 65 $ par personne et la réservation est obligatoire. Des encans criés et silencieux se dérouleront durant la soirée. Et tous les fonds recueillis permettront à la Corporation de la Sauvagine de l'Île aux Grues de poursuivre sa mission. Mentionnons que M. Roch Lefrançois, qui avait accepté la présidence de l'événement, est malheureusement décédé dernièrement. La Corporation de la Sauvagine de l'Île aux Grues souhaite transmettre ses plus sincères condoléances à la famille. Et c'est avec honneur que son fils, Thierry Lefrançois, assurera la présidence d'honneur et rendra hommage à son père. Pour en savoir davantage sur la 9e édition d'Hommage à la Sauvagine, il suffit de contacter la Corporation de la Sauvagine au 88 241 6211, 241 6211 ou de consulter leur site web sauvagine-de-lille.com. Et voilà, c'est ce qui complète aujourd'hui notre bulletin d'information. Si vous avez des informations à transmettre au public, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles en appelant le 418-241-1313, poste 226. Vous pouvez également nous écrire à nouvelles au pluriel @cmatv.ca et également vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, mesdames, messieurs. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Temps très chaud, mais surtout très humide ce matin. On pouvait constater un taux d'humidité quand même très élevé. C'est d'ailleurs la situation qui devrait prévaloir lors des prochains jours en fin de semaine. Alors, allons voir immédiatement qu'est-ce que Dame Météo nous prédit pour aujourd'hui. Tout d'abord, ce vendredi. Donc, ce matin, c'est du soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Bon, on s'entend que c'est un petit peu plus nuageux qu'ensoleillé. Alors, un temps encore assez confortable, 22 degrés. Cet après-midi, on nous prévoit la même température, mais avec possibilité d'orage. Température qui devrait avoisiner 27 degrés. Et un ressenti à 34 degrés. Donc, un facteur humidex, somme toute, très élevé. Ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est des risques d'orage. Alors, c'est quand même dispersé à 40 que dis-je, voilà. Donc, les spectacles au centre-ville devraient se dérouler. Apportez votre parapluie. Le spectacle de Allison and the Triggers qui doit avoir lieu sur la scène Montel. Alors, ça devrait avoir lieu quand même, mais prenez pas de chance, traînez votre parapluie, on ne sait jamais. Cette nuit, un temps nuageux avec des éclaircies, 21 degrés. Maintenant, pour le week-end, alors samedi, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, donc possibilité d'orage. Alors, le soleil devrait jouer à cache-cache encore une fois avec les nuages. 25 degrés, mais un humidex à 34. Dimanche, on devrait voir le soleil un petit peu plus avec une température très chaude, hein? Alors, même dimanche, lundi, mardi, on parle encore de canicule ou d'humidex. Canicule, peut-être pas pour nous, parce que canicule doit rimer avec des températures de 30 degrés
et supérieure. Donc, ça ne devrait pas s'appliquer, mais quand même, on s'entend que 29 degrés avec un temps très humide, là, ça devrait être très, très, très pesant. Vous voyez le ressenti à 38 degrés. Pour la semaine qui se pointe, la semaine prochaine, bien écoutez, si les températures somme toute encore une fois très chaudes, ça se maintient. Le temps chaud se maintient avec des possibilités d'orage, d'averses et le soleil qui devrait être également au rendez-vous. Alors, un cocktail qui devrait plaire un petit peu à tout le monde. cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. À Lillet en juillet ou plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Samuel Técarrier. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine l'excellent interprète Christian Paquette et son répertoire de chansons populaires. Samedi 4 août, la soirée débute avec Samuel Técarrier, suivi du groupe country Big River Band. Vous aimerez chanter et danser sur les plus beaux airs de la musique country. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. On dit assurance, mais maintenant on peut dire prévention, en compagnie de Marc-Olivier Martin, qui est spécialiste, qui est conseiller en prévention. Différents sujets. Moi, je trouve ça le fun, Marc-Olivier. J'apprends des choses moi, dans cette chronique-là. Ouais. On se pense correct, mais quand on t'écoute, on n'est pas toujours correct. Ouais. Et on pense qu'on l'est, mais on n'est pas des spécialistes en la matière. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses que c'est quand même... on va dire pourquoi ils parlent de ça, c'est pas important, mais nous autres, on voit ça souvent comme cause de sinistre. Des petites affaires qui font que, bon... Mais personne n'est intéressé que la maison brûle ou avoir des dégâts d'eau au sol. Personne tient à ça, hein? Ben, c'est ça, mais il y a beaucoup de gens, sur le coup, ils nous trouvent têteux quand on va chez eux et qu'on demande des affaires, mais... comme tu dis, quand ça arrive... Ben, on a vu, tu nous as montré, là, des prises brûlées, là, puis... ouais. Ça existe, hein? Bah, des boîtes électriques aussi. Tu avais apporté une boîte électrique ici, je me souviens. Moi, tu regardes ça, puis ça se peut pas que ça ait été dans la maison, mais pourtant... Ouais. Les panneaux électriques... ça existe, hein? Les problèmes. Ouais, ben surtout les vieux, là, ceux-là qui ont 40-50 ans, là, toute bonne chose a une fin, fait que là, bah... On va parler de dégâts d'eau. On en a parlé il y a 2 semaines, pouvant provenir de la plomberie cette fois. Oui. L'autre fois, on a parlé de dégâts d'eau pouvant provenir des fondations. Là, aujourd'hui, bon, on parle plus de plomberie puis d'équipements qui peuvent faire défaut. Ça a une fin. Ça si on a une maison d'un an ou deux, c'est pas pire. Mais si on a une maison de 50-60 ans, c'est normal que toute chose s'use. C'est ça, on va en parler tout de suite. Là. Les tuyaux de laveuse, on en a déjà parlé dans d'autres chroniques. Et les tuyaux de laveuse, ça a une vie, ça, une fin de vie. Ben, ça a une vie limitée. Les tuyaux de caoutchouc, là, de caoutchouc noir. L'eau chaude puis l'eau froide, dans le fond, là, celui qui relie votre laveuse à votre système de plomberie, dans le fond, ça a une vie. Le tuyau de caoutchouc, avec le temps, il vient comme à mûrir, puis il fendit, puis bon, il pète. Fait que... On avait montré un modèle de tuyau. Oui. Celui-là, je pense qu'il est plus durable que le caoutchouc noir qu'on met. Hein? Oui, bien le tuyau en acier tressé, là, lui, il est plus durable que... Au moins, lui, il mûrit pas, puis il fend pas avec le temps. Là. Fait que le tuyau de caoutchouc, lui, avec la vibration, puis bon, les années, ben là, il fend. Fait que... Puis les gens n'ont pas l'habitude de regarder ça, mais... ça arrive souvent. Fait que, c'est pour ça qu'on en parle. Si le tuyau se brise, une fissure, l'eau se ferme pas automatiquement. Non, c'est ça. Ben, je vais en parler. Je vais en parler à la fin de la chronique, là, mais la technologie à cette heure est rendue que, bon, on est
rendu avec des dispositifs qui peuvent fermer l'eau en cas de dégâts. Ah, automatiquement, ouais, mais on en reparlera tantôt. Là. Je vais on va regarder ça pour le dessert. Ils sortent tellement de choses aujourd'hui. C'est ça, les boyaux de laveuse, bon, c'est de regarder au moins une fois par année. L'état de nos tuyaux, les changer peut-être aux 5 à 10 ans, là, même s'ils sont pas d'apparence maganés. Puis oui, aujourd'hui, on est rendu avec des tuyaux en acier tressé, s'assurer qu'ils sont homologués. Il y a des... Bon, dans le passé, il y a eu des tuyaux qui sont rentrés ici au Canada qui ne l'étaient pas approuvés. C'est comme été une... les tuyaux n'étaient pas bons, puis bref, s'assurer qu'ils sont approuvés là, par une compagnie d'homologation. Puis c'est ça. Après ça, dans les différentes causes de dégâts d'eau, c'est aussi à regarder notre chauffe-eau. C'est de regarder l'année qui a été fabriquée. Il y a des repères sur notre chauffe-eau, des étiquettes qui nous disent l'année qui a été faite. Puis, sa durée de vie aussi. Sa durée de vie, là, ouais, 10 ans d'habitude. Là. Si vous avez un chauffeur qui a plus de 10 ans, il faudrait voir avec vos assureurs parce que... Oui, ça aussi, on parlait de panneaux électriques tantôt, mais les chauffe-eau aussi, on est rendu quand même assez rigoureux par rapport à ça. Notre chauffe-eau aussi, c'est de s'assurer qu'il est bien installé, qu'il n'est pas en contact. La plupart du temps, notre chauffe-eau, il va être au sous-sol. Il y en a qui vont assurer le chauffe-eau directement sur la dalle de béton. Fait que le contact avec la dalle froide, puis le chauffe-eau, que l'eau, lui, est chaude, favorise la détérioration du chauffe-eau. Fait que là, ça peut limiter la durée de vie. Fait qu'au lieu de toffer peut-être, 10 ans, il va peut-être toffer 5 à 6 ans, 7 ans. Si votre chauffe-eau a plus de 10 ans, il peut y avoir une limitation aussi par rapport à l'assurance. Donc, il faut vérifier et vous assurer avec votre assureur que tout est conforme. Ouais. C'est important. Puis, comme je dis aux gens, là, quand vous installez votre chauffe-eau à cette heure, mettez-vous un petit bassin en plastique. Là, ça vaut, je pense, une quinzaine de piastres. C'est de mettre notre chauffe-eau dans ce bassin-là. Fait que si au moins il se met à fuir, il va fuir dans le bassin. Puis on peut même relier ce bassin-là si on a un drain proche avec un tuyau. Fait que s'il se met à couler et on n'est pas là, au moins il va couler dans le drain. Puis aussi, si on n'a pas de drain proche, il existe des détecteurs d'humidité à cette heure. C'est comme un avertisseur de fumée, mais qui lui détecte l'eau. Fait qu'on peut le mettre dans notre bassin. Puis si jamais il y a un dégât d'eau, l'avertisseur va sonner. Fait que ça va nous avertir. De moyen aujourd'hui, hein? Oui. Après ça, dans les principales causes aussi, c'est de regarder notre lave-vaisselle, notre branchement de tuyaux et de renvoi, si tout est conforme. Des fois, il est coincé en arrière du mur, fait que c'est s'assurer qu'il est bien installé. S'assurer aussi qu'il n'y a pas d'aliments dans le fond de notre lave-vaisselle qui pourrait boucher l'évacuation de l'eau. Puis aussi autour, notre caoutchouc noir, s'assurer qu'il n'y a pas d'aliments ou de coincé là qui pourrait faire tomber de l'eau à l'extérieur du lave-vaisselle. Les réfrigérateurs avec machine à glace, on a eu un dégât dernièrement par rapport à ça. Il y a un petit tuyau, lui, qui est en arrière pour donner de l'eau pour faire la glace. Puis il était coincé probablement en arrière du mur. Puis ça a fait des dégâts. Fait que c'est s'assurer qu'il est bien branché, comme un peu comme on vient de parler avec le lave-vaisselle. Quand on a aussi le robinet d'arrosage pour l'extérieur, pour le jardinage, s'assurer qu'il est bien installé, dans le fond. C'est que quand on le ferme l'automne, s'assurer que premièrement, a une pente, dans le fond, pour qu'il évacue l'eau. Quand on le ferme l'automne, c'est le drainer, couper notre eau par en dedans. Puis après ça, rouvrir notre champlure dehors pour que l'eau sorte, pas que ça pète durant l'hiver avec le froid. Là. Si on quitte pour des vacances l'hiver... Fermez l'eau. Le robinet toujours proximité, facile d'accès. C'est ça. S'assurer que quelqu'un aussi, quelqu'un du voisinage, quelqu'un de confiance peut venir au moins... Mais quand l'eau est fermée, Marc-Olivier, il y a pas de danger. Il y a l'électricité. On peut limiter aussi l'électricité. S'assurer aussi que, s'il y a quelqu'un qui peut... 2 semaines, c'est important. S'il y a quelqu'un, un voisin, quelqu'un de la famille qui peut aller faire un tour aussi, c'est bon, là. Pas qu'il arrive à rien. Aussi, il y a la plomberie, les vieilles plomberies qui ont 40, 50 ans. Il y en a qui sont, la plupart, on parle de vieille plomberie, c'est en cuivre. S'assurer que les joints, il n'y a pas de fuite. Il y a la plomberie en galvanisé aussi, qui commence à être problématique, ça rouille. Puis, ça pète, ça fait des dégâts d'eau.
Après ça, tantôt, on avait dit qu'on parlerait d'avertisseurs de fuite d'eau. Là. C'est que c'est une nouvelle technologie qui existe maintenant. Que c'est comme des sensors, des capteurs qui sont à proximité des endroits où il peut y avoir des dégâts d'eau comme proche de la laveuse, de l'entrée d'eau. Puis ça, c'est relié électroniquement, qui fait que si jamais on est absent puis qu'il y a de l'eau, il va fermer notre entrée d'eau automatiquement. OK. Fait qu'on est rendu là à cette heure. Ça existe. Fait que c'est un avantage de l'avoir. C'est sûr que c'est quand même des frais, là, mais ça peut être... Ça peut peser à peu près combien, juste? Aucune idée. Aucune idée. Il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui pour nous faire économiser les compagnies d'assurance aussi, parce que c'est jamais intéressant. Jamais intéressant pour le client d'avoir des problèmes d'eau ou d'incendie ou encore pour les assureurs non plus. Et naturellement, ça se traduit tout le temps en augmentation de primes. Plus il y a de réclamations, plus il y a on est susceptible d'augmenter les primes. Non, c'est ça. Marc-Olivier Martin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est intéressant. Donc, c'est une chronique assurance, mais aussi beaucoup de prévention pour éviter, justement, que vous ayez toutes sortes de dégâts. Alors, si vous avez quoi que ce soit comme problème ou encore vous voulez un conseil, gênez-vous pas. Appelez ces gens-là parce qu'ils connaissent leur affaire. Promutuelle d'assurance Montmagny, Lillet, c'est Marc-Olivier Martin et son équipe au 248-7940. Merci, Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Voilà, ça complète pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, en cette journée du vendredi le 3 août 2018. Alors, nous avons beaucoup de fêtés, puis également, on va en profiter pour saluer les personnes qui seront fêtées cette fin de semaine, samedi et dimanche. Alors, on commence immédiatement. J'aimerais tout d'abord faire une petite correction. Hier, on a parlé d'Antoine. On précise qu'Antoine a 11 ans et c'est Antoine Fréjot-Fortin. C'était son anniversaire hier, alors il est de Cap-Saint-Ignace. Donc, on corrige ce petit oubli, tout simplement. Alors, aujourd'hui, le 3, c'est Lise Marceau qui se fait fêter. Donc, c'est de la part de son amie et voisine, Hélène. Alors, bonne fête, Lise. Je vais prendre le temps de les plier et de les mettre dans la petite boîte parce qu'il y a quelque chose tantôt une petite surprise. Le 3 août également, Rémi Fortin. Sa fête aujourd'hui, 40 ans. C'est de la part de son père Raymond Fortin. Il est de Cap-Saint-Ignace. Alors, joyeux anniversaire à vous. Et également... non, c'est terminé pour aujourd'hui. On passe à demain samedi, le 4. Donc, André Cloutier de Lévis. C'est sa belle-sœur Pauline qui nous souhaite un joyeux anniversaire, qui lui souhaite beaucoup de santé et de bonheur, puisque André aura demain 80 ans. Alors, on lui en souhaite encore beaucoup de belles années et en santé et beaucoup de plaisir également. Alors, joyeux anniversaire à vous. Également demain, ce sera l'anniversaire de Ghislain Bernier de Cap-Saint-Ignace également. Il y a beaucoup de monde de Cap-Saint-Ignace, n'est-ce pas? Donc, un joyeux anniversaire. Ghislain, 32 ans. C'est de la part de ta grand-mère Ghislaine qui te souhaite un joyeux anniversaire. Et puis, on passe au 5 dimanche. Ce sera donc l'anniversaire de mariage. Oui, c'est ça. J'ai de la difficulté à me relire. Ceux qui me connaissent savent que mon écriture est très, 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 très belle. Donc, 63 ans de mariage demain. Pas demain, c'est-à-dire dimanche. Donc, 63 ans de mariage pour Monique Moreau et M. Oscar Paradis. Ils sont de Saint-Nicolas. Et c'est de votre sœur Françoise Moreau, probablement, qui vous souhaite un joyeux anniversaire de mariage. 63 ans de mariage, c'est quand même assez bien, n'est-ce pas, pour
pour ces jours-ci, effectivement. Donc, ça complète les anniversaires d'aujourd'hui. J'aimerais souligner peut-être quelques anniversaires avant de procéder au tirage. Les anniversaires marquants pour aujourd'hui et la fin de semaine. Bien, tout d'abord, aujourd'hui, ils sont nés le 3 août, Elisha Grave Otis, on le connaît peut-être pas, mais lorsqu'on monte dans un ascenseur, c'est un petit peu grâce à lui, puisque c'est l'inventeur de l'ascenseur. Donc, il est né en 1811, il est décédé par contre en 1861. Également en 1940, le 3 août, naissance de l'acteur américain Martin Sheen. Et le 4 août, en 1901, est né Louis Armstrong. Louis Armstrong, ce n'est pas l'astronaute qui a mis le pied sur la Lune, c'est plutôt celui qui jouait de la trompette et qui jouait de la très, très belle musique. Donc, Louis Armstrong, qui est... On se souviendra de Hello Dolly et What a Wonderful World qu'il jouait à la trompette. Là. Donc, c'est un très, très beau morceau de musique. Alors, il est né en 1901, il est décédé en 1971. En 1929, c'est la naissance de Yasser Arafat, qui a été très marquant dans les années 70-80. Il est né en 1929, il est décédé en 2004. Ça a été un président de la Palestine, président palestinien. Et en 1926, René Goscinny, qui a été le scénariste de la bande dessinée Astérix pendant de nombreuses années. Il est né en 1926 et décédé en 1977. Et son œuvre aujourd'hui perdure. Des collègues ont quand même repris la relève. Ce qui fait que son œuvre aujourd'hui, quand même, se déroule encore. On peut encore avoir de nouveaux albums de temps à autre de Astérix et Obélix. Et puis, Élisabeth, en 1900, la reine Élisabeth mère de Grande-Bretagne, qui est l'épouse de George VI et qui était la mère d'Élisabeth II, qui est la reine qui est toujours en fonction actuellement. Et le 5 du mois d'août, c'est en 1912 la naissance de l'abbé Pierre, qui est le fondateur pas du comptoir, mais le fondateur d'Emmaüs, qui ont fait le comptoir Emmaüs, qu'on connaît peut-être un petit peu plus maintenant. Également, Neil Armstrong, le voici, mais lui, c'est le 5 août en 1930 qu'il est né, l'astronaute qui a été le premier homme à marcher sur la Lune. Et enfin, en 1850, Guy de Maupassant, qui est un écrivain qui est encore très, très bien connu, qui est décédé en 1893, donc né en 1850, effectivement. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Qu'est-ce qui se passe le vendredi après les anniversaires? On fait un tirage d'un prix de 25 $. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde, il y a des personnes qui ont appelé au numéro que vous voyez ici au bas de l'écran et qui ont dénoncé quelqu'un. Un tel, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, ça nous fait plaisir dans ce temps-là de l'indiquer. Et puis, ça permet de le mettre dans la boîte ici et de procéder au tirage du bon d'achat de 25 $ qui sera échangeable au magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de monde. On va brasser ça un petit peu, faire ça un petit peu officiel, et puis on va procéder au tirage. Donc, les yeux fermés, rien dans les mains, rien dans les poches. Voilà, j'en ai juste un. Et la personne qui se mérite ce bon d'achat est Louisette Marceau-Gagnon de Saint-Paul-de-Montmagny, qui fêtait son anniversaire le 31 juillet. Alors, on va communiquer avec vous, Madame Marceau-Gagnon. Vous méritez donc un bon d'achat de 25 $ au magasin Coop IGA. Alors, dans un instant, c'est quoi? Souvenirs et nostalgie. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. CMA TV vous présente Souvenirs et nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude.
Souvenirs et nostalgie vous propose aujourd'hui des chansons dont le thème est vacances, été, plage, un petit peu. Donc, ça va un peu avec l'été que l'on connaît cette année. Alors, ce matin, je vous propose une première chanson de Ginette Renault. Elle a quand même pas beaucoup besoin de présentation, mais quand même, son vrai nom, c'est Ginette Raynault. Et certaines personnes, en fait, c'est écrit R-A-Y-N-A-U-L-T, Raynault. Alors, c'est un petit peu rare, mais c'est son vrai nom. Elle est née à Montréal le 28 avril 1946. Débute très tôt sa carrière dans les cabarets montréalais. Au début des années 1960. À 18 ans, elle reçoit le titre de découverte féminine de l'année au Gala des artistes du Québec. Et puis, elle se produit notamment en Angleterre, aux États-Unis, ainsi qu'en France. Au début des années 1990, marque son entrée dans le monde du cinéma. On se souviendra du film Léolo de Jean-Claude Lauzon, et également de son rôle de Laura Cadieux qu'elle a interprété dans le film C'est à ton tour, Laura Cadieux, puis dans la suite également, qui s'appelait Laura Cadieux, la suite. Ces deux films ont été d'ailleurs réalisés par Denise Filiatro. Ça se fait suite à une pièce de Michel Tremblay. Sa production de disques est quand même phénoménale, presque un album par année entre 1962 et l'an 2000. Alors ce matin, une chanson qui date quand même du début de sa carrière. Il s'agit des Croissants de soleil. Voici Ginette Renault. Toi qui me quittes avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour, pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté, sur une musique venue d'un ciel de mai, que tu ne voudras plus jamais quitter, sans regretter. Puis nous dînerons de paroles de rêve, nous goûterons à l'amour et l'eau fraîche, et puis quand viendra le nouveau matin, on sera si bien. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté, sur une musique venue d'un ciel de mai, que tu ne voudras plus jamais quitter, sans regretter. La 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 la, La prochaine chanson, c'est une chanson québécoise interprétée par Suzanne Stevens, qui est une chanteuse d'ailleurs née à Verdun en 1950, à Verdun, dans la région de Montréal. La chanteuse apparaît au début des années 70 en participant d'abord à divers concours. Elle remporte un prix à l'émission Découverte en 1972. Et en 1973, elle lance un premier album qui est intitulé En route, disque qui se signale par les succès Le Soleil, Prends-moi, Comme deux enfants, Ma maison de pierre. Elle lance en 1975 également un album en anglais qui s'intitule Love's the Only Game in Town et la chanson Make Me Your Baby. Alors, je vous invite à écouter la chanson phare peut-être de Suzanne Stevens qui parle vacances. Donc, on écoute Le Soleil. Le soleil est revenu me voir. J'étais seule, je vivais dans le noir. Sans soleil,
c'est de l'or caché dans tes cheveux. C'est l'espoir de vivre tous les deux. Le soleil, simplement parce que l'on est heureux, nous réchauffe même quand il pleut. Le soleil, ce sont mes jours auprès de toi. Les choses que tu fais pour moi. Le soleil, le soleil, le soleil est fait de notre vie. Mon soleil ne brille que la nuit. Alors voilà, j'espère que ces chansons auront mis un petit peu de soleil dans votre journée, qui est quand même un petit peu nuageuse aujourd'hui. Alors c'était Souvenirs et Nostalgie avec un petit thème ensoleillé et vacancier, donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite donc une bonne journée. Dans un instant, nous revenons, oui, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée finalement. Mais dans un instant, nous revenons avec José Soucy et nous ferons le retour sur l'actualité de la semaine. Et également, un petit peu avant, nous aurons également la nouvelle positive de cette journée. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Et puis, depuis le 20 juillet dernier, les familles canadiennes reçoivent plus d'argent grâce à l'augmentation de l'allocation canadienne pour enfants. En effet, une des priorités du gouvernement du Canada est d'aider les familles de la classe moyenne qui travaillent fort à offrir à leurs enfants de meilleurs départs possibles dans la vie. Récemment, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé que l'ACE sera augmentée de façon à suivre le rythme du coût de la vie. Ce changement, qui survient 2 ans avant la date prévue, permettra aux parents de recevoir encore plus d'argent chaque mois afin de subvenir aux besoins de leur enfant. En augmentant plutôt l'ACE, le gouvernement fédéral s'assure que celle-ci continuera à jouer un rôle vital dans le soutien des familles. Cela signifie que pour l'année de prestation 2018-2019, la prestation annuelle maximale de l'ACE sera maintenant de 6 496 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et de 5 481 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir.
Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. À Lillet, en juillet, ou plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Samuel Técarrier. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Son Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine l'excellent interprète Christian Paquette et son répertoire de chansons populaires. Samedi 4 août, la soirée débute avec Samuel Técarrier, suivi du groupe country Big River Band. Vous aimerez chanter et danser sur les plus beaux airs de la musique country. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La revue de l'actualité, une présentation de Guy Simard-Auto à Montmagny. Sébastien, Roland et Véronique vous attendent chez Guy Simard-Auto au 401 boulevard Taché-S, 281-56-11. La famille Blais vient te porter acquéreur de Guy Simard-Auto à Montmagny. Garantie, financement, véhicules de courtoisie durant les réparations, services de raccompagnement. Sébastien, Roland et Véronique vous attendent chez Guy Simard-Auto, 401 Taché-Est, Montmagny, 281-56-11. Il a toujours hâte à ce vendredi matin, l'espèce de José. Ben là, habituellement, j'ai hâte parce que c'est Michel Montminy, mais cette semaine, j'avais encore plus hâte de la fébrilité parce que c'était Johnny Carbonneau. Tassez-vous les pauvres. Oui, c'est... Bonjour, José. Salut. Ça va bien? Très bien, merci. J'espère que tu as passé une belle semaine. En tout cas, oui. assez occupé malgré... ça va par bourré, je te dirais bien franchement, Jean, mais il y a quand même des nouvelles dignes de mention, c'est-à-dire qui ont retenu l'attention de l'actualité, dans l'actualité. Effectivement, donc même des motards qui se sont promenés dans le coin. Oui, mais ça, c'est vendredi passé. On n'a pas parlé dans mon résumé des nouvelles parce que c'est arrivé dans le courant de vendredi après-midi. Oui. Mais il y a des motards, les Death Messenger, qui se sont fait appréhender par la Sûreté du Québec, mais il n'y avait rien fait de mal. C'est en vertu du Code de la sécurité routière. Mais tu comprends que depuis un certain temps, tu remarqueras dans les médias nationaux, on augmente la pression sur les groupes de motards criminalisés. Et les Death Messenger, sont affiliés au puissant Hells Angels. C'est comme un club école. À peu près, tu comprends? Fait qu'à toutes les fois qu'ils passent maintenant, là, on les arrête. Puis c'est une façon aussi pour la Sûreté du Québec de récolter de l'information. Fait que il n'y a pas eu de meurtre ou de drogue ou peu importe. Là. C'est juste qu'à toutes les fois qu'ils passent, on regarde, on appelle, C'est peut-être même une petite suite à la petite lettre que les Oui, mais ça fait quand même assez longtemps. C'est ce qu'on laisse entendre dans les médias nationaux, c'est que Guy Laliberté, un haut gradé de la Sûreté... Guy Lapointe de la Liberté, c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas Guy Lapointe, c'est le garçon au défenseur étoile des Canadiens de Montréal des années 70, Guy Lapointe. Ben, les deux individus auraient été menacés. Et on pense que ça serait par un groupe de motards criminalisés. Donc, voilà pourquoi on accentue la pression sur ces derniers. C'est correct. Ensuite, à l'Apocatière, on a arrêté un homme de l'Apocatière, finalement, qui a fait pour un vol qualifié à Lévis, ou une tentative de vol à la banque CBC de Lévis. Mais écoute, là, je sais pas, d'après moi, c'est pas un grand génie du crime. Il est arrivé là-bas, pas masqué rien. Il pensait peut-être que personne n'allait le reconnaître. Il n'y a pas de caméra dans les... Non, surtout pas. C'est dans les banques, oubliez ça. Il n'y en a pas de caméra. Lui, il rentre, là, puis en plus, il fait une tentative, il demande l'argent du tiroir caisse, mais là, de ce que je comprends, c'est que les employés tombent un peu en panique, puis lui aussi tombe en panique, puis il s'en va. Là, il s'est livré à la Sûreté du Québec, à Rivière-du-Loup. C'est pas... disons que... Hein? Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, hein, qu'on dit. Tout à fait, effectivement. Des fois, c'est rigolo, n'est-ce pas? Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud est arrivé un événement fâcheux durant la semaine. Oui, c'est un événement triste parce que depuis un mois, on a 2 décès reliés à des accidents de ferme. On se rappelle de Nelson Cloutier, 51 ans, de Montmagny, que tu dois connaître probablement. Non, malheureusement. Non, tu le connais pas? Ben, du moins. Et Gilbert Fizet, 58 ans, c'est arrivé, je pense, mercredi. Il était en train de décharger, je pense, des balles de foin. Puis il y a une pince, là je connais pas toutes des fermes, tu comprends? Non, mais, c'est pas notre domaine. Hein, c'est pas notre domaine, mais la pièce était réellement pesante, puis il est mort sous la pièce. On sait pas comment c'est arrivé réellement. On est convaincu que c'est un accident, par contre, là, mais il sympathie à la famille. Mais 2 événements sur des fermes en moins d'un mois sur la MRC. Mais il arrive tellement d'accidents avec de la machinerie agricole ou sur des fermes en général. Ah, c'est assez incroyable. Hein? C'est un métier quand même, somme toute, très dangereux. Ben, je veux dire, t'as des... Tu sais, ça fait, comment je te dirais, ça exécute certaines manœuvres, ces machines-là, je sais pas, mais c'est ça. Ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Effectivement. Comme les prises d'Édouard Carpentier. Ça ne pardonne pas. Gros investissement aux Galeries Montmagny. Oui, Daniel Lachance qui investira 225 000 $ dans son rayon des cosmétiques.
parce que ça fait au moins 15 ans qu'il n'avait pas investi. C'est ton rayon préféré, toi. Ah, ben oui, tu comprends que moi, j'aime ça m'habiller en fofolle le soir, puis je me maquille. C'est sûr. Surtout que je suis pas connu à Montmagny, donc c'est super pour la crédibilité de Montmagny. Donc, je pense que c'est un gros investissement. Les gens ont bien hâte de voir ce que ça va donner. Ils vont améliorer également la mise en marché de ses produits. Comme je l'ai dit précédemment, ça faisait 15 ans au moins qu'il n'avait pas investi dans le magasin, dans le Uniprix en question. Ouais. Donc, ça va... C'est une question de mise aux normes aussi, je crois. Je pense que oui. Sous toute réserve, là, je pense qu'il n'y avait comme pas le choix jusqu'à un certain point, mais peut-être qu'il aurait pu juste investir 100 000, mais un investissement de 225 000... C'est beaucoup d'argent, tout à fait. C'est beaucoup d'argent. Et puis, il s'est passé une drôle de chose dans l'Association du Parti libéral du Canada, dans le comté de Montmagny, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Un comté long. Oui, je te raconte ça vite fait. Denis Tardy, qui est le candidat caquiste à Rivière-du-Loup-Témiscouata, que je connais bien, là. Et il y avait un dénommé J-Jacques Mainville, qui est conseiller à la ville de Rivière-du-Loup, qui participait à sa campagne. Jusqu'à là, il n'y a rien de mal. Je pense que il y a le droit. Sauf qu'en faisant des recherches, parce que je voulais avoir des informations sur le Parti libéral du Canada, savoir c'est qui le prochain candidat, je commence à travailler ça, parce que c'est dans un an à peu près les prochaines élections fédérales. On va passer les provinciales tout d'abord. C'est éclipsé encore par les provinciales. Exactement, mais ça s'en vient quand même assez vite. Mais je me rends compte que J-Jacques Mainville est le président de l'Association du Parti libéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup au fédéral. Et là, il travaille avec un candidat caquiste qui est un conservateur avoué, là, qui a travaillé notamment pour le ministre Lawrence Cannon et Christian Paradis. Fait que là, un libéral, mais là, en plus, avec la position caquiste sur le nationalisme et le Parti libéral du Canada, on sait qu'ils sont comme allergiques au nationalisme québécois. Je trouvais que c'était dur à concilier, mais là, il m'a avoué qu'il avait donné sa démission, mais qu'il n'était pas encore entériné par l'association locale. Mais je suis quand même assez comique de voir tout ce beau monde-là se rejoindre ensemble. Oui, c'est ça, effectivement. On en perd notre latin. On dirait que c'est pas comme autrefois. Autrefois, là, on disait un rouge était un rouge pour la vie, qui était teint en rouge. Tu connais l'expression, excusez le terme, il aurait présenté un cochon, puis il aurait voté pareil. Oui, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. On suit peut-être un peu plus la vague. Pas mal, je pense. Mais tu sais, c'est sûr que Denis Tardy et Jacques Mainville, ils ont siégé ensemble à la ville de Rivière-du-Loup. Ils se connaissent depuis 10 ans. Tu sais, ça peut jouer en même temps, mais tu sais... C'est sûr qu'entre amis, même si c'est pas vraiment ton parti, tu vas peut-être donner un coup de main, tu vas l'aider. Là, on dit que c'est une coalition, mais la coalition, c'est quoi qui tient la coalition ensemble? Parce que tu sais que le Parti québécois, c'est une coalition de souverainistes. Il y avait un objectif commun, c'était la souveraineté. Tu avais des gens de gauche, des gens de droite, mais le désir d'avoir que le Québec devienne un jour un pays faisait en sorte que les gens restent ensemble. Mais la coalition Avenir Québec, c'est une coalition, mais sur quoi? On ne sait pas vraiment. Non, c'est ça. C'est un concours de circonstances. Mais les sondages ne sont sûrement pas étrangers à ce qui se passe présentement. Effectivement. Mais je ne suis pas cynique du tout, mes amis. Effectivement. Des choses à surveiller pour les prochaines journées? Non, c'est quand même assez tranquille. Oui, c'est des faits divers. Là. On termine les 2 semaines de construction. Bien oui, donc il y a beaucoup de personnes sur le chemin. Absolument. Juste pour dire... Dans le coin du Cap Saint-Ignace, à la hauteur, pas à la hauteur, sur la 20, il y a toujours des bouchons de circulation parce qu'il y a des... il y a des travaux, là. Il y a des travaux. Écoute, puis des fois, c'est assez long, merci. Là. Je vous conseille d'arrêter à l'halte routière avant. Ou sortir à Cap-Saint-Ignace. Non, sortir à Cap-Saint-Ignace, vous pouvez prendre les 2 chemins limitrophes pour vous rendre à Montmagny, si besoin il y a, mais c'est quand même assez... Aujourd'hui, même en fin de semaine, là, il y a quand même beaucoup de... Oui, puis il y a énormément de personnes sur les routes, parce que là, c'est les 2 semaines de construction qui se terminent, et les gens rentrent au bercail, donc attendez-vous à avoir beaucoup de circulation. Effectivement. Alors, c'est à faire très attention. Puis, il annonce quand même beaucoup de temps chaud, beaucoup de temps, de belles températures, malgré peut-être les orages qu'on nous prévoit, mais quand même, ça va amener beaucoup d'activités de monde. Il y aura encore des canicules qui s'en viendraient, mais je pense qu'on n'est pas sortis, parce que quand même assez chaud, là. Oui, effectivement. Heureusement, il y a l'air climatisé. Voilà, effectivement. Alors, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités également dans le comté de l'Îlet-Sud, ce qui nous amène à parler un petit peu du journal L'Écho d'en haut. Alors, si on regarde un petit peu attentivement ce qui se déroule dans le coin rapidement, alors il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a une journée porte ouverte pour les 10 ans du garage Bourgault-Service. Saint-Pamphile. À Saint-Pamphile, un garage qui est à l'entrée du village de la ville. Saint-Pamphile, c'est pas un village, c'est une ville. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités. Journal L'Écho d'en haut distribué à Saint-Pamphile et dans la région est consultable également sur le net. Donc, cherchez L'Écho d'en haut et puis vous
vous trouverez toutes les informations de l'îlet Sud. Alors, ça termine notre émission. Merci beaucoup, José, d'être là et de nous fournir en information presque en continu. C'est mon travail. C'est ton travail. Alors, bonne semaine à tous. Merci à Yannick qui a tenu la barre de l'émission aujourd'hui. Donc, bonne semaine et bonne fin de semaine. Au revoir tout le monde. Michel lundi, ne pas oublier, de retour. La revue de l'actualité, une présentation de Guy Simard-Auto à Montmagny. Sébastien, Roland et Véronique vous attendent chez Guy Simard-Auto au 401 boulevard Taché-Est, 281-56-11. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.